Pour ceux qui étaient là hier, ils ont dévancé certains d'entre vous dans les actes de foi. Parce que au moment où on nous livrait à cette chair, et ils étaient là. J'étais monté sur le podium ici, sur l'autel, au moment où je vais enseigner, on a vu que la chair arrivait. Et on avait marqué une pause. On a dit non, ça c'est un signe. Pourquoi nous sommes en prière et puis c'est là qu'on vient livrer la chair? C'est que c'est un signe d'exaucement. Alors, il fallait que chacun de nous saisisse cette occasion pour poser un acte de foi. Et ceux qui étaient là avaient posé des actes de foi. Ils étaient venus chacun avec son offrande à la main pour dire, de la même manière, cette chair est déposée devant moi. Cela traduit le fait que toutes mes prières que j'ai adressées depuis des années à Dieu ont reçu leur exaucement. Amen. La présence de la chair symbolisait l'exaucement de leur prière. Toi, tu n'étais pas là. Toi, ce que tu vas faire ce matin, c'est la première fois que tu vois cette chair et c'est le premier message de dimanche que je vais délivrer à tout le peuple de Dieu. Amen. L'acte de foi que tu vas poser, ici vous savez, je vous apprends, je vous exerce, n'est-ce pas, à des actes de foi. Parce que dans le christianisme, ce qu'il marche, c'est la manifestation de la foi. Donc chacun de nous également va dire à Dieu, tant que cette chair sera sur l'autel, ton autel, que tout homme de Dieu, il passera sur cet autel pour annoncer ta parole à partir de cette chair, que tout ce que je vais te demander que tu m'accordes, que toutes les paroles qui vont être libérées du haut de cette chair, que ces paroles viennent guérir mon cœur, viennent apporter la solution à mon problème. Seigneur Jésus, que tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, qui se tiendra du haut de cette chair pour prêcher ta parole, que cette parole qui sortira de sa bouche apporte la solution à mon problème. Que cette parole qui sortira de sa bouche apporte la guérison à mon âme. Seigneur Jésus, que toutes mes requêtes qui te sont adressées depuis des années, qui ne sont pas encore satisfaites, à partir de ce jour, que par cette chair, mes prières reçoivent leur exaucement. Je crois en ta parole. Je crois en tes promesses. Seigneur Jésus, ce matin, je manifeste ma foi. Et je sais que tu honores la foi de tes serviteurs. Je crois que je suis exaucé. Au nom de, Seigneur, voici mon offrande. Je la dépose sur l'autel. Il y a un Dieu, maître des temps, que je suis constant. Il y a un Dieu, 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 maître des temps, que je suis constant. Son nom est le soir, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu.
notre génération ne veut plus. Vous n'allez plus entendre cet évangile-là être prêché dans nos églises aujourd'hui. L'évangile de la repentance. Les gens peuvent tout dire. Ils peuvent parler des choses. C'est vrai, nous devons être bénis, on doit avoir les moyens. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Quelquefois, nous passons à côté de l'essentiel. L'essentiel pour la vie d'un être humain sur terre, c'est sa vie de repentance. Parce que le péché est entré dans l'humanité et le péché a tout rongé, a tout détruit. C'est pourquoi une église qui ne prêche pas la repentance, sans négliger les autres messages aussi, sur le fait d'être béni, d'avoir du bien-être, mais le premier message qui a été prêché par Jean-Baptiste et même par Jésus-Christ lui-même, c'est le message de la repentance. Et toute église qui prêche la repentance sera une église forte, une église puissante. C'est pourquoi ici, notre message principal, c'est la repentance. Et ce matin, je vais vous prêcher la repentance, le message indispensable de notre génération. La repentance, le message indispensable de notre génération. Sachez que depuis la création de ce monde, après que Adam et Ève aient péché, tout le problème que Dieu a avec l'humanité, c'est le péché. Tout ce que Dieu a comme difficulté avec les êtres humains, c'est le fait que les êtres humains se sont habitués au mal. Leur cœur les pousse toujours au mal. Leur pensée les pousse toujours au mal. Quand vous réalisez ce que les hommes font, ce que les femmes font dans notre génération actuelle, quand vous regardez ça, vous voyez que le monde est totalement dans la déconfiture, dans la dépravation. Le monde est totalement, le monde s'effondre. Et vous allez voir qu'il n'y a plus de mœurs, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. Regardez, aujourd'hui j'écoutais une chaîne internationale où on disait, non, les rebelles sont soutenus et ils sont en train de combattre les royalistes. Alors, je suis là, je dis, mais ça c'est le monde en envers. Normalement, si tu es rebelle, tu devrais être condamné. Mais dans ce monde-là, on supporte plus les rebelles que ceux qui sont voyous. Pourquoi? C'est l'inverse. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut applaudir ceux qui font le mal que ceux qui font le bien. On se moque de ceux qui font le bien. On dit, mais qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Oh, toi qui fais ton temps, passage, tu vas prêcher la repentance aujourd'hui, mais tout le monde est dans le péché. Qui va s'intéresser à ton message? Les gens ne viendront pas chez toi. Moi, je ne cherche pas la foule. Je cherche ceux qui veulent aller au ciel un jour. Je veux ceux qui veulent se faire approuver par Jésus. Je veux ceux qui veulent être agréables à Dieu et non aux hommes. Les hommes n'aiment plus qu'on leur dise qu'ils sont dans le mal. Ils veulent pécher et ils veulent qu'on acclame leur péché. Les pasteurs que nous sommes, nous voulons pécher et nous voulons qu'on acclame nos péchés. Non, frères et sœurs, moi j'ai connu le péché dans son extrême. Et Dieu m'a délivré. Et Dieu m'a dit, le message qui libère, qui peut libérer l'humanité, qui peut réparer ce qui est gâté, c'est le message de la repentance. Quand un homme reconnaît son tort et revient à Dieu, la Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. L'homme veut que Dieu vienne à lui. Pas cela, Dieu ne viendra pas à toi. Dieu est le repère. Dieu est la norme qu'il faut suivre. Donc, à toi d'aller vers Dieu. Ce n'est pas la norme de venir vers toi. C'est à toi de te normaliser. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où les hommes n'aiment plus le message de la repentance. Hier, j'avais reçu un homme de Dieu. Pas les moindres. Qui est venu me voir à la maison. Quand j'ai relaté toute ma vie, si je vous dis, la communauté vous allez attraper la tête. Mais non, quand j'ai relaté toute ma vie, tout ce que moi j'ai fait, parce que quand on arrive chez moi, c'est moi qui donne d'abord les nouvelles. Et dit, tel que tu me vois, j'étais dans la tutelle. D'abord, ils sont surpris. Comment je peux commencer à dire des choses comme ça de moi-même? Et j'ai commencé à relater tous mes adultères, toutes mes masturbations, mes pornographies, tous mes incestes, tout ce que j'ai fait de mal, mes mensonges, la colère. Quand je commence à dire ça, je vois que le visage commence à changer. Et il s'asseye bien. Alors que le fauteuil n'est pas gâté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence à déranger. Le message de la repentance dérange. Et Dieu est venu pour nous déranger afin de nous arranger. Tu ne peux pas être arrangé tant que tu n'es pas dérangé.
il m'a regardé, il dit, tu es un père. Tu n'es pas le père ecclésiastique, mais tu es le père de la nation. J'ai eu peur un peu parce que si tu dis ça trop, on peut t'arrêter. On peut dire que tu vas faire coup d'état. Il dit non, que les fondamentaux de la voix d'Ivoire, c'est par ton message que ça va être renoué. Il dit, mais papa, tout ce que tu as dit là, c'est ma vie. Pourtant, il y a une lourde responsabilité dans une communauté à nombre illimité. Quand on a fini, il était accompagné d'un autre couple qui l'avait conduit chez moi. Il a commencé à lever sa chose. Il dit, papa, j'ai besoin de délivrance. Il a commencé à dire, attends, il dit, non, moi j'ai besoin de délivrance. Il a commencé, il a soulevé les mains. J'ai dit, ah, ça c'est mon manger, ça. Quand j'ai touché là, il a levé la tête, j'ai touché la deuxième fois, il s'est écoulé. Il était tellement gros que personne ne pouvait le soulever. Et je me suis assis là, en train de faire sa délivrance, commencer à pousser les cris. J'ai dit au couple là qui l'a accompagné, il dit filmer. Filmer parce que y en a qui c'est là comme ça, s'il n'y a pas de trace là, il peut discuter. Quand ils ont filmé, après quand il s'est levé, on lui a montré le film. Il dit, papa, moi je suis le griot. C'est moi qui vais amener la Côte d'Ivoire là où tu es. Ça dit, c'est quand tu as passé dans ma vie là. Il dit, papa, tu n'as plus rien à faire. Toi, assois-toi, nous on va faire le travail. Les gens vont venir. Mais il était au sérieux. Parce qu'il dit non, c'est pas vrai. Il dit, depuis que j'ai servi Dieu, je n'ai jamais expérimenté. Parce qu'avant de venir la discuter le couple, il dit non, moi je ne suis jamais à la terre. Et puis le couple a dit, allons seulement, tu vas voir ce type de monsieur là, allons seulement. Tu vas voir, si ça amène à t'accoucher. Et donc, quand il a vu, il dit non, tu es le père. Tu es le père. Et il a commencé à relater dans le milieu où il est, la vie secrète de certains leaders. Mais moi je sais ça, Dieu m'avait déjà dit que je serais là pour être un cas d'école, parce que plusieurs des serviteurs de Dieu étaient dans la situation, dans la même situation dans laquelle j'étais. Donc moi je ne dis pas autre chose que ça, mais il a confirmé cela. Quand il devait partir, il m'a fait une offrande, parce qu'on dirait même qu'il ne s'est pas trop préparé. Il a regardé là, il y avait 20 000, il a donné. Et puis il est là, un coup il met sa main à côté, il a sorti 5 000, il dit ça, 5 000 là, c'est pour ta main là. C'est pour ta main. Ceux qui étaient là hier, ont vu, je suis venu avec 5 000 ici. En fait, parce que je ne veux pas qu'on achète le don que Dieu m'a donné. Donc je suis venu dire, Seigneur, c'est toi qui m'as accordé, pour pas qu'un sorcier va venir attacher avec 5 000 francs. Voici ça. Je suis venu donner à Dieu. Mais c'est pour vous dire quoi? Que regardez, quand vous ne prêchez pas la repentance, vous n'aidez pas les gens. Si vous ne prêchez pas la repentance, les hommes vont avoir leurs problèmes, ils vont souffrir. Parce que tout ce qui crée leurs problèmes en nous, c'est le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort se manifeste dans plusieurs domaines de la vie. Ce n'est pas seulement la mort physique. La mort, c'est la déchéance de tes affaires. C'est la destruction de tes business. La mort, c'est la dislocation de ton foyer. La mort, c'est quoi? C'est tous les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie. Et cet homme de Dieu, alors qu'il est même prophète, il dit, j'ai divorcé avec ma femme. Et j'ai pris une autre. Mais pourtant, Dieu, il cherche Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, faire des miracles, des prodiges, ce n'est pas un appareil de mesure du niveau de délivrance des olives par qui Dieu passe pour faire ça. Toi-même, tu dois être conscient que tu dois être délivré. Parce que Dieu est capable de faire parler, de faire travailler pour son compte un âme. Et vous savez dans l'histoire que l'âme a parlé à Fantôme à Balaam. Mais après avoir parlé, il n'est pas devenu d'être humain, il est resté âme. Donc Dieu dit dans sa parole qu'au dernier jour, les gens diront, n'est-ce pas en ton nom que j'ai fait le miracle, j'ai guéri les malades, j'ai fait chasser les démons? Et Jésus leur dira, Dieu leur dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant, ils ont bien réussi à guérir des malades, à chasser les démons, selon le texte de Matthieu. Mais pourquoi il peut dire, je ne vous ai jamais connu? Il dit, ouvriers d'iniquité. Frères et sœurs, dans notre église, notre leitmotiv, notre ligne directrice, c'est le message de la repentance. Et quand nous prêchons la repentance, nous prêchons la repentance vraie. Parce que nous-mêmes, nous vivons cette repentance. Frères et sœurs, je vous ai dit, c'est facile d'aller s'asseoir dans sa chambre pour dire à Dieu, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Mais c'est trop facile. Quand tu as commis des péchés là, il y a eu des gens qui ont été victimes de tes péchés.
tu dois aller leur demander pardon des victimes. Tu dois demander pardon, réparer le tort. C'est ce que moi j'ai fait. Quand moi je suis arrivé, après que Dieu m'ait délivré, Dieu me dit, appelle ta femme. Dis-lui tous les adultères que tu as commis. J'ai dit, Dieu, si je lui dis elle va divorcer, Dieu dit, c'est moi qui tiens le cœur des femmes. Appelle-la. Je l'appelle dans l'Afrique du Sud, j'appelle la liste, sans égal, je lui ai dit tout. Il n'y a rien caché. Quand j'ai fini d'ailleurs, elle a pris la liste. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que je disais. Elle vient de prendre la liste. Le Seigneur dit, calme-toi. Avec une telle liste, tu vas devant le magistrat, tu lui donnes, tu dis, je demande le divorce. Mais il y a même eu des discussions, ton mari est passé aux aveux avec le preuve à l'appui. C'est lui-même qui a écrit. Tu vas dire quoi? Le divorce va être prononcé. Quand elle a pris la liste, j'ai laissé faire. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as dit de lui donner, monter tous les noms. Elle s'est couchée là, tout le matin, Dieu lui a dit, remets la liste. Et c'est pas pour ça que je l'ai poussé à lui confesser. Elle est là. Moi, je n'ai pas négocié de me remettre la liste. C'est elle-même qui a pris en train de dire ta liste, allez, je laisse tout tomber. Ah, tu vas tout laisser tomber si tu es dans l'affaire. Amen. Frères et sœurs, quand nous on avons fini cette phase et que je suis rentré au pays, mes pasteurs sont là. Dieu dit, va chez le pasteur pour leur demander pardon. C'est ce que j'avais fait. Je suis arrivé, donc plus que c'était pour venir manger. Ma fille, elle a préparé beaucoup de nourriture comme ça. J'ai dit, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à leur relater ma vie. J'ai fini, je leur ai demandé pardon. J'ai pris bassine d'eau, j'ai commencé à laver les pieds. Ma fille pleurait, papa pleurait. Et ma fille a dit, papa, quand je parlais des choses, je me conseille, papa, faut cesser de parler de toi. Moi, nous on apprend, nous on te respecte, tout ce que tu dis, c'est bon, nous-mêmes on a compris, j'ai dit, c'est pas bon. Je vais continuer à parler. Il dit non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Il dit, ma fille, non seulement je suis prêt à vous dire ça ici, mais je suis prêt à organiser une conférence nationale et internationale pour dire ce que j'ai fait là au monde entier. C'est là, il a vu que là, le vieux là, parce qu'il est déterminé, on ne peut plus rien faire. C'est comme ça qu'elle m'a laissé tranquille. Et j'ai confessé tous mes péchés, elle avait dans le pied, je lui ai demandé pardon. Quand je suis venu à l'église, c'est ici, je m'étais mis à genoux pour demander pardon au peuple. Là où j'avais commis des péchés, où j'ai détruit vos filles, je suis allé les victimes, je suis allé leur demander pardon. C'est ça qui m'embête. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous abaisser et vous voulez être élevé? C'est celui qui s'abaisse qu'on élève, c'est pas celui qui veut se lever. Celui qui veut se lever sera abaissé. Tous les actes que j'ai posés sont des actes d'abaissement. Je dois m'abaisser, je dois m'humilier. Quand je m'étais humilié après tout cela, est-ce que Dieu n'est pas en train de restaurer la vie de plusieurs d'entre vous? Est-ce que Dieu n'est pas en train de livrer la Côte d'Ivoire entre nos mains comme je l'avais dit? C'est ça, le problème, c'est que les hommes n'aiment pas le message de la repentance. Regardez ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, à partir du verset 1 à 9, qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 3, à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait annoncé à Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, rats de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que c'est bien si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Ici, la Bible nous révèle clairement, frère, c'est le message de notre siècle. Si le message de la repentance n'est pas prêché, nous n'irons nulle part. Parce que le péché va nous réclamer et nous rattraper. La Bible dit ici, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher le message de la repentance, il a dit clairement que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser.
Parce que la Bible dit clairement que si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous ne pouvons pas aller au ciel. Tu ne peux pas être sauvé si tes péchés sont retenus contre toi. Si tes péchés ne sont pas effacés, tu peux tout faire, mais le mal ne te quittera pas. Parce qu'on ne peut pas être heureux sans avoir abandonné le mal, sans avoir abandonné le péché. Or, celui qui a honte de confesser ses péchés, ça veut dire que la personne n'est pas prête à abandonner le mal. Et d'ailleurs, celui qui n'est pas prêt à abandonner le mal ne peut pas prospérer. Je vais vous dire, dans Romains chapitre 4, verset 7, quand vous lisez le texte de Romains 4, verset 7, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est écrit dans les termes simples pour que tu comprennes. Romains 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Continue. Et dont les péchés sont couverts. Et dont les péchés sont couverts. Alors, oui. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Écoutez bien la phrase, le verset. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Bon, fais-moi une phrase contraire. Fais le contraire de cette phrase. Allez-y. Malheureux celui que son péché ne sera pas pardonné. Si la Bible dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, ça veut dire malheureux ceux dont les iniquités ne sont pas pardonnées. Est-ce qu'on comprend? Mais comment tu peux être heureux si tes iniquités ne sont pas pardonnées? Mais comment tu vas faire que tes péchés ne sont pardonnés? C'est lorsque tu les confesses. Tu ne peux pas les confesser si tu n'as pas reconnu. Il y en a qui n'ont jamais reconnu leur tort. C'est quand tu reconnais ton tort et que tu confesses que tu as pardonné. C'est pourquoi 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu ne peux pas être pardonné sans avoir confessé. 1 Jean 1,9 le dit clairement. Proverbe 28, verset 13 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, avouer veut dire confesser. Et les délaisse obtient. Frère, moi jusqu'à ce que Jésus revienne, je n'aurai pas un autre message que le message de la repentance. Amen. Les autres choses, on peut en parler pour vous montrer, ouvrir les yeux sur la réalité spirituelle. Mais le message fondamental, le message clé que je dois présenter à l'humanité, c'est le message de la repentance. C'est pourquoi ceux de Jérusalem, de toute la Judée, ils sont venus du Jourdain, ils sont venus pour confesser leurs péchés et se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus aussi arrive. Dans le livre de Luc 5, le verset 27 à 32. Luc 5, verset 27 à 32. Luc 5, verset 27 à 32. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Parole du Seigneur. Il sort et puis il voit un publicain qui s'appelait Lévi. Et il lui dit, toi qui étais assis au péage, donc là où on prend l'argent, il lui dit, toi là, suis-moi. Jésus a une façon d'approcher les gens. Il le regarde, il dit, toi, suis-moi. La Bible dit clairement que laissant tout, il a fait quoi? Il se leva et le suivit. Jésus continue encore la marche. Quand Lévi a suivi Jésus, la Bible dit qu'il a organisé un grand festin. C'est-à-dire c'était une grande fête, un grand agapé. Tout le monde était là, devait manger. Mais à cette cérémonie se trouvaient d'autres personnes qui avaient aussi un autre statut dans la société. En dehors donc du fait que Lévi soit un publicain, il va avoir à cette table-là
il va avoir des pharisiens, il va avoir du moins des publicains et d'autres personnes à table. Ça veut dire d'autres personnes à table. Donc, Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains étaient là avec d'autres personnes. Ils étaient à table. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Attends, la Bible, vous voyez quoi? Il y a toujours des gens qui vont murmurer. Hein? Même le message de la repentance, les gens vont murmurer. Quelque chose que tu vas, les gens vont murmurer. Les pharisiens étaient là, ils ont commencé à observer. Ils voient que Jésus se met à table avec des publicains, donc des gens qui étaient considérés comme des gens de mauvaise vie à cause de leur travail d'escroquerie. Et qu'est-ce que les pharisiens vont faire avec les scribes? La Bible dit qu'ils ont murmuré. Et il dit à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? En le disant ainsi, c'est comme si eux, ils n'étaient pas de mauvaise vie, ils étaient justes. Or, la Bible dit qu'il n'y a aucun qui soit juste sur terre. Nous sommes tous des pécheurs. Mais ils ont commencé à condamner les disciples de Jésus pour avoir mangé avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Et Jésus va leur donner un enseignement. Et c'est cet enseignement que je voudrais que vous reteniez ce matin. Amen. Jésus va dire ceci. Quand ils lui ont dit, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Au verset 31, Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Bon, entre nous, est-ce que quelqu'un qui n'est pas malade va à l'hôpital? Bon, à moins qu'il veut faire la prévention, bilan de santé, préventif, bon. Mais c'est celui qui est malade qui a besoin de médecins. Donc Jésus leur donne ce premier enseignement. Il va continuer. Il dit, mais les malades, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il y a deux grandes leçons. Première leçon, Dieu dit qu'il n'est pas, c'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin. Le problème, c'est que nous voulons donner une bonne apparence devant les hommes. Mais Dieu n'a rien à foutre avec ça. Dieu veut que les hommes soient sincères avec eux-mêmes et reconnaissent leur tort. Parce que justement, c'est pour nous les pécheurs qu'il est venu. Si tu es juste, tu n'as pas ta place dans cette église. C'est nous les pécheurs là. C'est nous on vient et Jésus nous justifie et on commence à bien vivre. Mais si toi tu te dis que tu es déjà parfait, va, il y a des églises, on lit devant l'église parfaite. Il faut aller là-bas. Nous étions des adultères, nous étions des menteurs, nous étions des voleurs. Qui était un menteur comme moi? Vous allez voir, même il y en a même qui ne vont pas lever la main. Ça dit que toi, ton mensonge, ça dit toi-même, c'est toi le démon. Ton chef démon ailleurs, c'est toi. Qui a vécu dans l'impudicité comme moi avant? Je ne dirai pas adultère parce que si tu n'as pas encore conversé à ton mari, à ta femme, si tu soulèves la main, allez voir, on a dit, qui a combien d'adultère tu as levé la main? Il faut me dire ce que tu as fait. Ça va envoyer par la bande, je m'arrête là. Impudicité au monde, tu n'es pas marié. Qui volait comme moi? Moi, regardez, je volais l'argent de ma femme. Et puis quand elle me demande, voler la bouche, je dis, je ne sais pas caler des choses, il ne faut pas m'énerver. Les grands voleurs, c'est des gens qui ont bouche. Il est là comme ça, voilà, je n'ai pas dit ça, voilà. Tu as volé. C'est les hommes, voyez, vous voulez impressionner qui? On n'impressionne pas Dieu. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Dieu veut voir la sincérité de ton cœur. Il veut voir c'est pourquoi, frère, je me suis engagé, moi, votre papa, à marcher dans la vérité, dans la sincérité, pour que vous puissiez copier mon exemple. Amen. Sinon, si on devait raisonner en termes humains, j'allais dire, comme je suis grand, je ne vais pas dire ces choses pour me dégrader. Mais je préfère me dégrader pour que je sois gradé après. Amen. Frères et sœurs, Jésus a commencé à leur dire, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades, ce ne sont pas les justes qui ont besoin de salut, ce sont les injustes. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais je suis venu appeler à la repentance des injustes. Moi, j'étais un des premiers injustes. Et j'ai commencé à dire à Dieu d'avoir pitié de moi. Tout ce que j'ai fait de mal, j'ai commencé à avouer.
Parce que de toute façon, même si je n'avoue pas, Dieu le sait. Mais pour montrer ma sincérité, je l'ai avoué à Dieu et je l'ai avoué à vous tous. Pour montrer ma sincérité. Si aujourd'hui, des pasteurs cherchent à me voir, c'est parce que je suis l'un des premiers pasteurs qui a ce statut-là, qui peut dire publiquement que j'avais commis des adultères, que j'avais menti, que j'avais volé. Les autres là, quand je vais et que je leur relate ma vie, comme ils ne sont pas prêts à confesser, non seulement ils bougent sur la scène, après ils s'asseyent, et puis ils disent, on n'a qu'à glorifier Dieu, vraiment Dieu t'a délivré. Mais attends, Dieu m'a délivré, mais toi-même tu as entendu ce que j'ai dit, est-ce que tu n'es pas dedans? Est-ce que tu n'es pas concerné? C'est pourquoi j'ai admiré ce pasteur hier, le prophète est venu, il a été sincère. Quand il a venu, il dit, papa, je m'incline, tu es mon père. C'est les jeunes gens souvent de grandes communautés, en termes de nombre, pas en termes de qualité, mais en termes de nombre. Pas en termes de qualité des membres, mais en termes de nombre, statistiquement parlant. Il dit, je m'incline, parce que tu es un père. C'est quand je viens de dire, tu es le seul qui a pu affirmer. Il m'a fait même une révélation. Il dit, même mon patron, même qui est au-dessus de nous tous dans notre communauté. Il a regardé à la ville des nous. Frères et sœurs, s'il est dedans, et que l'un de nous ne prend pas la responsabilité de s'afficher pour que les autres aient courage, qui va sauver qui? Qui va aider qui? Si c'est un dénominateur commun, comment cette équation va être résolue? Si personne n'ose engager la résolution du problème. Le problème que nous avons, c'est le péché. Et Jésus est venu justement pour appeler les pécheurs à la repentance. Il n'est pas venu appeler les justes. Frères et sœurs, je termine avec vous ceci. Regardez l'apôtre Paul. Il était dans l'une des sectes les plus rigoureuses, où il était mandaté par les sacrificateurs à aller arrêter les chrétiens, les torturer. Paul, ce grand intellectuel. Mais lorsque sous la rue de Damas, Paul avait été terrassé par l'apparition d'une lumière éclatante et la voix divine qui sort, qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu la voix. Ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière briller, ils sont tous tombés, mais c'est Paul qui entendait la voix. Il entend la voix et dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Frère, quand Dieu va vous sélectionner pour faire une mission, il y a des signes qu'il va donner. Paul va te recruter. Il dit, je vais t'envoyer. Regardez le texte, pour que vous puissiez comprendre bien. Papa, tu vas lire Acte 26. Dans le livre, nous allons écouter attentivement Acte 26. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Donc Paul introduit, il dit à Agrippa, écoute-moi avec patience. Parce que Paul va expliquer, pour que les gens comprennent le message. C'est pourquoi quand je commence à prêcher sur ces choses, je dis les choses que j'ai faites. Je commence par le début, pour que les gens comprennent ce pourquoi je suis arrivé à confesser mes péchés. Moi, je ne m'attendais pas un jour à dire ces choses-là publiquement comme ça. Moi, je vivais ma vie tranquillement dans mon péché, avec tous les problèmes qui s'en suivaient, avec tous les parents de mon foyer, dans mon foyer, avec tous les habits que ma femme déchirait, parce qu'elle sautait à mon cou. Dieu sait c'est combien de fois j'ai été gratté. Je vivais comme ça, tout doucement, en attendant ma mort. Parce qu'il ne savait qu'un jour ça allait changer pour que j'en parle. Mais Paul, quand il faisait, il persécutait les gens. Mais lui, il croyait que c'était tout. Il ne savait pas qu'un jour il allait arriver au stade où il allait arriver. Lui, il a commencé à prêcher maintenant. Maintenant, nous, on l'arrête. On l'arrête
souffrance qu'il a fait subir aux gens. On dit, tu vas voir, on dit, bon, devant un pas. Donc, le roi va le juger, le gouverneur va le juger. Bon, alors, il va maintenant commencer à expliquer pour que les gens comprennent bien. Il dit, sois patient, écoute, roi Agrippa, écoute-moi, je vais te dire ce qui se passe. Vas-y. Au verset 4, ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent me déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs décès, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Il décrit sa vie. Vous savez, l'évangile qui touche aujourd'hui, c'est l'évangile qui est en rapport avec notre vie. Amen. Quand il a tout, le roi Agrippa n'est pas fait, il écoutait tout ça, vous allez voir la suite. Il écoute Paul, attentivement. Parce que les gens seront attentifs à l'évangile en rapport avec nos vies. Parce que c'est la même vie souvent qui est vécue par les autres. Donc quand tu es en train de parler de ta vie, et qu'il y a des aspects qui ressemblent à la vie des uns et des autres, ils sont attentifs. Parce qu'ils se disent, ah, si lui il a eu tel problème, et que ça a été réglé, fait que moi aussi je peux avoir de l'espoir. Si on reste seulement sur l'historique, sur les choses passées, non, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on parle de ce que Dieu a fait aujourd'hui dans la vie des uns et des autres. Donc Paul décrit comment il recevait l'autorisation des principaux sacrificateurs pour aller arrêter les chrétiens, les jeter en prison. Il dit même pour mettre quelqu'un à mort, il joignait son suffrage à celui des autres. C'est-à-dire il était d'accord pour tuer. Et on a tué certains chrétiens. Paul était dedans. Donc il relate tout ça. Maintenant, la suite, c'est ce qui aussi va nous intéresser. Après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Au verset 13, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont le éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur les pieds. Donc quand vous êtes en train d'accomplir la mission de Dieu, si quelqu'un vous fait du mal, ce n'est plus toi qu'on fait du mal, c'est à Jésus. Parce que Paul persécutait qui? À la vérité. Paul persécutait les chrétiens. Mais voici que Jésus intervient pour dire, pourquoi me persécutes-tu? Ah, donc on persécute les chrétiens, ceux qui sont mandatés à faire la volonté de Dieu. Si vous les persécutez, ce n'est plus eux, mais c'est plutôt Dieu qui intervient, c'est à Dieu que vous faites du mal. C'est pourquoi quand dans ce quartier, les gens ne comprennent pas. Ils sont là, votre pasteur qui est là, votre pasteur. Mes amis, laissez pasteur qui est, moi je n'ai rien fait, moi j'étais pécheur comme vous. Nous tous on était dans l'adultère, dans le mensonge. On était dans l'escroquerie, vous et moi, habitants de ce quartier. C'est comme ça qu'on vivait tous. Amen. Moi, je ne savais rien, j'avais fui le pays à cause de la guerre. Est-ce que je savais ce qui m'attendait demain? Il arrive en Afrique du Sud, une prostituée me dépouille. Dans le désarroi, j'ai cherché où on peut prier. C'est dans l'endroit où je suis entré où on peut prier là. C'est ça qui a changé mon histoire où je suis arrêté avec des parents. Sinon je serais encore avec vous dans le péché.
Maintenant, si j'en parle, quand tu dis que je fais beaucoup de bruit, va dire ça à celui qui m'a envoyé. Laisse-moi tranquille. Va dire à Jésus, ton homme que tu as délivré de l'adultère, là, il ne parle pas dans mes oreilles. Sinon, moi, je continuerai toujours à parler. Parce que quand les gens disent qu'on fait bruit là, on ne fait pas bruit, c'est pas bruit, on fait. Le message qui sort là, pendant qu'il est couché en train de commettre adultère, le message sort. Tu es adultère. On ne le lui dit pas directement. Mais moi, je me mets, c'est qu'il était adultère. Mais attends, la femme qui est couchée en bas de lui là, elle s'est répète. Elle est en train d'écouter ça. Un coup, elle voit que tous les organes s'affaiblissent. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, les gens là font trop de bruit. Depuis qu'un bruit agit sur l'organe sexuel. C'est le message que tu entends de loin là. C'est ça qui te dérange et qui a détruit ta capacité sexuelle. Parce que tu es dans l'adultère. Et quelqu'un, au lieu de nous dire ça de vérité, il vient dire, mais votre pasteur là, il va prendre le bruit. Et les banques qui a connu de quoi? Où on joue le zouglou païen tous les jours. Ça ne te dit rien? Vous savez, on ne va pas vous accepter si vous êtes un homme qui dénonce le péché. Donc quand je dénonce le péché, ça me fait mal. Parce que pendant que je parle, il a pris la copine de quelqu'un, il a pris la femme de quelqu'un, et il entend ça. Donc ça le met mal à l'aise quand il vient. Il voulait faire trop de bruit, on ne fait pas bruit. Parce que celui-même souvent qui vient dire ça, il est au loin. Si c'est quelqu'un même qui est à côté ici, on peut comprendre. Mais moi, c'est celui qui m'a délivré qui a dit ne t'étais pas. Donc si tu veux me calmer, va négocier avec celui qui m'a dit de dire. Celui qui m'a délivré Jésus. C'est ça que Jésus a montré. Quand ils ont commencé maintenant à agir contre l'église, Jésus s'est levé et a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Paul était étonné. Il dit, depuis quand j'étais vu de persécuter? Il dit, quand tu persécutes les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est moi. C'est pourquoi tous ceux qui vont se lever contre l'église vont tomber. Amen. Ça, je vous arrête il a donné l'information. Celui qui va tenter de faire du fétichisme, de la sorcellerie, vous allez entendre, un matin il se lève, un matin il est mort. Ça, c'est même pas nous qui l'a. Ça dit, il va se tuer lui-même. Amen. Parce qu'on ne peut pas lutter contre Dieu. Yes. Ce lieu-là, c'est un lieu prophétique. Moi, je ne cherchais pas lieu ici pour faire église. C'est Dieu qui a montré à un de ses enfants de venir me dire que c'est ici que je dois commencer l'œuvre. Si cette œuvre-là, ce n'était pas Dieu qui avait dit de s'installer ici, on serait déjà parti il y a longtemps. Amen. Amen. Nous dénoncerons le péché, mais nous parlerons de nous. Mais si je parle de moi, pourquoi tu te fâches? Je ne dis même pas que toi tu es adultère. Je dis c'est moi qui suis adultère. Jésus se présente devant Paul. Tu ne peux pas me persécuter. C'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai terrassé pour te montrer que je suis plus fort que toi. Calme-toi. Bon, lève-toi maintenant. Il lui donne l'ordre, il se lève. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Quand je te suis apparu pour t'établir ministre. Il dit maintenant je t'ai apparu pour t'établir ministre de Dieu. C'est pourquoi nous les hommes de Dieu on nous appelle des ministres. C'est pourquoi un ministre doit se respecter. C'est pourquoi quand que nous sommes ici, je dis toujours à mes pasteurs, ne soyez pas amis au peuple. Aidez le peuple sans être amis au peuple. Parce que ceux qui ont tué Jésus là, à la croix, ils étaient là, crucifiez-le, crucifiez-le. Est-ce que si on regardait parmi eux, c'est ceux qui avaient mangé le pain que Jésus avait fait. C'est ceux qui avaient été guéris par Jésus. C'est ceux qui avaient été délivrés des démons par Jésus. Mais quand le jour de la crucifixion arrive, ils vont oublier tout ça. Crucifiez-le, crucifiez-le. Ah, il a fait quoi? Il dit non, on ne veut rien savoir, crucifiez-le. Donc c'est pourquoi je me méfie du peuple. Aussi vrai que le peuple est acclamé aujourd'hui, demain le même peuple est lapidé. Donc je vous respecte tel que vous êtes là tous, mais je me méfie de vous tous. Continue papa. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Voilà, aujourd'hui c'est ma responsabilité. Dieu m'a choisi du milieu des pasteurs de Côte d'Ivoire pour me ramener vers eux, pour leur dire, on était tous sorciers, mais Jésus vient de m'apparaître, il m'a délivré de la sorcellerie. On était tous prostitués, mais Jésus m'a apparu, il m'a délivré de la prostitution. Donc vous aussi, acceptez Jésus et soyez délivrés. C'est ce message, c'est pourquoi c'est ma responsabilité. Et je ne me tairai pas. Après, j'irai chez les musulmans. D'ailleurs aussi, ils doivent être sauvés.
Souvent on les rejette. Mais si tu rejettes quelqu'un, comment ton évangile va passer? Si tu condamnes quelqu'un, comment il va t'écouter? Regardez maintenant la suite. Au verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Le rôle de Paul était maintenant de prêcher de manière à ouvrir les yeux de tous ceux qui étaient dans la ténèbre pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, lorsque je prêche la parole, les hommes passent des ténèbres à la lumière. Je me souviens de ce couple à Lubumbashi. Ils étaient sur le point de divorcer parce que le monsieur vit dans l'adultère et la femme aussi, pour se venger, a commis l'adultère. Maintenant, monsieur ne veut pas laisser. Il dit non, pourquoi sa femme a fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi toi aussi tu fais ça? Donc les deux étaient sur le point de divorcer. Quand je suis arrivé à ma femme, j'ai témoigné, ma femme a témoigné. Il a levé la main et dit moi, je vais réconcilier avec ma femme. Pour ce que je viens d'attendre, ça finit chez lui, ça terminé, je laisse tout tomber. Mais ils ont passé des ténèbres à la lumière. Mais grâce à quoi? Grâce au message de la repentance que nous avons vécu, que nous avons prêché. C'est ça qui peut sauver. C'est ça qui peut restaurer les foyers. Moi, je ne comprends pas les pasteurs, les célèbres. Moi, je prêche pour dire qu'avant j'étais adultère. Et là, tu viens me voir, mais qu'est-ce que tu as raconté ta vie partout comme ça? Oh, mais c'est ma vie que je raconte. Est-ce que c'est ta vie? Oh, voici quelqu'un qui se fâche à ma place. Je parle de moi, je te fâche. Mais quand sera-t-il quand je vais parler de toi? Dis, on n'a pas besoin de ça. Oh, vous avez besoin de ça. Et je parlerai de ça. Ne me donnez pas notre message, je ne connais pas notre message, je connais seulement le message de la repentance. J'étais adultère, Dieu m'a délivré. Voilà tout le message, c'est fini. L'église a fini ce matin, c'est tout le message, pas la maison avec. C'est tout le message, c'est pas long. J'étais adultère et maintenant Jésus m'a délivré. Amen. Dis Seigneur, ton serviteur vient de parler. Il a exposé sa vie. Aie pitié de moi. Donc tu vas dire pourquoi Dieu doit avoir pitié de toi. Parce que moi j'ai parlé de moi. Toi tu dois parler dans ta prière. Ce pourquoi Dieu doit avoir pitié de toi. Si tu es honnête, Dieu sera honnête avec toi.